Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un cours où on va alterner une posture que l'on va faire tranquillement et la posture d'après, on va la faire un peu plus dynamique. Par exemple, on va commencer par une préparation de rocking tout doux, tranquille, et ensuite on fera pas plus de 3-4 chats très toniques, etc., etc. Évidemment, vous faites comme d'habitude ce que vous pouvez. Et de toute façon, nous allons commencer par un petit temps de respiration sur le dos. Alors pour ça, je m'allonge tranquillement sur le dos ou jambes allongées. Bon, ce matin, je préfère mettre mes jambes pliées. C'est à vous de voir selon l'état du dos. Et puis vous respirez largement, plusieurs fois, pour libérer la gorge, pour libérer les tensions. Une fois que vous aurez déjà bien libéré au niveau de la respiration, vous allez revenir à une respiration tout à fait naturelle. Et là, vous allez voir si vos points d'appui sont bien symétriques et bien relâchés sur le tapis. Vous pouvez commencer par l'arrière de la tête. Les épaules, le bas du dos, les jambes ou les pieds, selon votre position. Les deux bras, et les deux mains. Je vous propose de poser des mains très légères au niveau de l'abdomen pour vous concentrer sur votre souffle. Vous laissez faire, vous regardez, vous observez. Une fois que votre souffle sera bien régulier, c'est-à-dire que vous êtes dans votre petite respiration naturelle, que vous vous sentez complètement détendu, vous allez pouvoir replier vos deux jambes sur le ventre, poser vos deux pieds par terre pour une préparation rocking. Alors là, on va faire qu'une fois de chaque côté, tranquillement, à son rythme, pour voir comment on va aujourd'hui. Je saisis ma jambe, je relâche bien tout. J'inspire, j'expire, je reste poumon vide.
Je pose ma tête, j'inspire, je reviens, mes deux jambes pliées. Je prends l'autre jambe, juste au niveau du genou. J'inspire. J'expire. Je pose ma tête, j'inspire largement. J'observe. Je prends mes deux jambes et je fais la même chose. Je relâche tout. Une grande respiration. Un grand soupir bien agréable, assez bref. Et après, je décide de faire quelques chats. Pour les chats, vous allez vous mettre à quatre pattes. On va d'abord s'étirer au niveau du dos, comme on peut. Et ensuite, vous allez vous mettre les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches pour faire 3-4 chats. Enfin, on va dire 3 chats. Inspiration, expiration pour chaque chat. Où vous allez évidemment pousser un maximum. Alors peut-être le premier chat, vous tâtez un petit peu du terrain et après vous essayez d'aller un petit peu plus fort. Donc je vais inspirer en rapprochant les deux omoplates, lever le menton vers le haut et peut-être creuser un petit peu le bas du dos. Expirez. Je pousse fort sur mes bras. Je ramène le nombril vers la colonne vertébrale et je fais un gros dos. Au bout de 3 chats où je suis restée pas mal de temps dans l'inspiration et dans l'expiration, je m'étire, je relâche tout. Vous pouvez même mettre vos bras le long du corps, la posture de l'enfant et vous relâchez tout. Vous revenez. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger comme vous préférez pour tout relâcher.
laissez votre respiration se faire naturellement, le dos est bien droit, les épaules relâchées. Et quand vous serez dans votre petite respiration, vous ferez votre grande respiration. Ensuite, je vais faire une posture pour mon plat. Je vais choisir un arc que je vais faire tout doux, tout doux, tout doux, presque sans effort. Donc vous allez vous mettre, vous pouvez démarrer à quatre pattes, puis aller loin devant pour vous faire un buste très très long. Et vous allez mettre vos deux bras le long du corps, les deux jambes écartées d'une façon confortable. Pour moi, ce sera la largeur du tapis à peu près. Quand vous êtes bien installé, vous relâchez tout. Tranquillement, vous prenez ce que vous pouvez derrière, sauf le pied. C'est-à-dire que vous pouvez prendre la cheville, le pantalon ou la chaussette. Je vous rappelle que si vous prenez à ce niveau-là, vous allez coincer vos articulations. Donc c'est pas bon du tout pour la cheville. Dans ces cas-là, vous redescendez tranquillement et vous faites la même chose de l'autre côté. Les pieds doivent gigoter. Je relâche tout, le menton par terre. Et quand vous serez prêt, vous allez aller tout doucement dans la posture. C'est-à-dire que vous allez resserrer vos omoplates, tirer vos jambes vers l'arrière en les soulevant et ensuite le corps, le buste va suivre. Donc c'est un tout petit arc que je vous demande. C'est vraiment tout doux, à votre mesure. Et c'est une posture pour mon plat. Donc vous prenez un petit peu d'air. Je pose ma tête, j'expire. Je relâche tout. Un petit temps sur le dos pour expirer plus largement. Peut-être les jambes un peu sur le ventre, ça fait du bien. Au bas du dos. Et vous laissez faire. Votre respiration va devenir tout à fait naturelle. Les battements du cœur aussi. Vous relâchez tout. Vous vous préparez pour une grande respiration.
je vous rappelle que la grande respiration, c'est un grand soupir bien agréable avec 2 temps de suspension égaux et une expiration fluide mais contrôlée. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans votre confort. Vous pouvez rester en temps de suspension pendant 5, 6, 7 secondes du moment qu'ils soient égaux. Vous pouvez aller jusqu'à 15 secondes maximum, 16 pardon. Et ensuite, c'est vraiment un grand soupir bien agréable. Il faut que ce soit confortable. Je vous propose ensuite un petit cobra. Ce petit cobra, on va le faire tout doux. On va le faire un peu plus fort. C'est-à-dire que quand vous serez dans la posture, vous allez essayer de monter le haut de la tête le plus haut possible. Les épaules restent toujours très très basses. Et quand vous allez redescendre, vous allez essayer d'aller très 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 loin avec le buste. Les jambes, elles, restent complètement neutres, ainsi que les hanches. Donc c'est une posture poumon plein. Vous allez, pareil, vous mettre sur le tapis avec un corps très long, un buste très long, les 2 avant-bras collés au sol, pas trop loin du buste, les pouces à peu près au niveau du menton, et vous relâchez tout. Les jambes sont écartées juste largeur des hanches. Et quand vous serez prêt, vous allez d'abord monter avec la force du dos, comme dit Eva, et ensuite, ce sont les mains qui vont prendre le relais. Vous allez rester le plus longtemps possible, poumon plein. Pour ça, vous prenez un tout petit peu d'air. Et vous pouvez, si vous voulez, reprendre un petit peu d'air dans la posture. Je pose ma tête, j'expire. Et je roule sur le dos pour respirer encore plus largement. Un petit temps de rien, je laisse faire. Quelques petites respirations. Et quand vous êtes prêt, une grande respiration. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire quelques petits rockings ou assis ou sur le dos. Un petit massage au niveau du dos. Vous allez rapprocher vos 2 jambes vers le torse à chaque passage.
Ensuite, je vais vous proposer une déclive où on respire tout le temps. Là, votre déclive, vous allez la faire tranquillement. Vous ne restez pas trop longtemps. Et vous choisissez votre posture de repli. Donc pour la déclive, je me mets à quatre pattes, j'aligne mes deux coudes, une main sur l'autre, je pose. Le front sur mes mains, j'essaye d'avoir le même poids des deux côtés. Je maintiens bien au niveau du ventre. Et quand je me sens bien équilibrée, je tends une jambe par terre, doigt de pied vers vous, poussez du talon et je lève un peu ma jambe. Là, tranquillement, vous restez. Vous tenez juste bien au niveau du ventre, vous serrez au niveau du ventre. Comme vous respirez tout le temps, tant que vous êtes bien, vous restez. Et quand vous choisissez d'arrêter, vous allez poser la jambe tendue, la détendre et faire votre posture de repli. Un point sur l'autre. Et là, je relâche tout. Si vous êtes bien dans votre posture de repli, vous pouvez rester. Si vous n'êtes pas bien, vous ne la faites pas tout simplement. Et vous allez faire directement l'autre jambe. Donc, je m'installe comme tout à l'heure. J'essaye d'avoir une main sur l'autre. Et je fais la même chose. Pas trop haut la jambe. Et je tiens au niveau du ventre, tranquillement. Avec un appui un peu symétrique des deux côtés. Au niveau des bras. Quand j'en ai assez, pareil, je pose ma jambe, je la détends. Pour la posture de repli, je vous rappelle que la posture de repli, vous pouvez la faire comme ça. Ne pas la faire du tout, ou la faire sur la hanche, si c'est moins coûteux pour vous. Je relâche tout. Moi, je préfère la faire comme ça. Je relâche tout et je respire. Si vous n'aimez pas la posture de repli, vous ne la faites pas. Vous faites la déclive des deux côtés. Et ensuite, vous allez faire cette posture de repli là, juste à la fin, quand vous avez terminé les deux jambes. Toujours un point sur l'autre. Les coudes en avant. Et je respire aussi. Ensuite, nous allons faire une petite passe en avant. Où là, vous allez vous mettre les
fessiers le plus en arrière possible, le dos le plus droit possible, et vous allez ramener vos deux jambes sur le ventre. Donc vous êtes sur vos ischions. Vous allez ligaturer vos 2 pouces. Et puis tranquillement, vous allez pousser vos 2 talons vers l'avant. Vous faites comme si le buste poussait les jambes. C'est-à-dire que le buste ne va jamais quitter la jambe. Si vous voyez qu'il décolle, vous vous arrêtez, vous expirez et vous relâchez tout, sauf les 2 pouces. Quand j'ai besoin d'inspirer, j'inspire largement la tête la première en me relevant et je m'allonge et je relâche tout. Un petit temps de rien, je respire large, je laisse faire. Et quand vous êtes prêt, vous vous préparez pour votre grande respiration. Et puis ensuite, on va faire une petite posture accroupie. Donc pour ça, on va partir debout. Donc vous allez vous mettre les 2 jambes écartées largeur des hanches et tranquillement, vous allez choisir votre écart que vous pouvez toujours ajuster dans la descente. Vous pliez un petit peu les 2 genoux et vous allez laisser tomber le buste et la tête comme une poupée de chiffon. Et ensuite, les 2 genoux vont venir s'écarter vers l'extérieur. Vous allez où vous pouvez. Si vous arrivez en bas, vous pouvez relever la tête. Les bras peuvent rester complètement relâchés. Vous ne vous appuyez pas dessus. Ou alors, vous pouvez très bien maintenir votre écart en posant un coude sur chaque genou. Et là, vous restez tant que vous êtes bien. Vous respirez tout le temps. Quand vous décidez de quitter la posture, vous allez soit mettre une main derrière et vous asseoir, soit vous allez vous relever par le même chemin et vous allez dérouler votre colonne vertébrale pour vous relever. Vous allez vous mettre sur le dos
petit temps d'observation comme d'habitude. Et une grande respiration. Quand vous serez prêt. Ensuite, vous allez choisir un poisson, le poisson de votre choix. Vous avez le poisson, pour ceux et celles qui me suivent, bon, j'ai déjà plusieurs fois montré les poissons, le poisson en émicore, le poisson en tailleur, le poisson renversé et le poisson sur le ventre. Là, je vais faire un poisson en tailleur, que je trouve qu'il va pas mal avec ce que je viens de faire. Donc je m'installe tranquillement, je prends par-dessous le pied, je pose ma jambe et l'autre jambe vient par-dessus. Pour les bras, c'est comme vous voulez. Soit vous les laissez sur le côté et vous respirez tranquillement. Soit vous choisissez l'option en prenant vos deux coudes dans chaque main, qui ne s'attire pas sur vos épaules et vous mettez derrière la tête. Pareil, vous respirez tranquillement. Afin de ne pas vous cambrer plus que nature, vous allez essayer de rectifier la courbure et de mettre le menton un petit peu vers le sternum pour ne pas arquer non plus vos cervicales. Donc le poisson, vous restez autant que vous voulez, tant que vous êtes bien. Vous pouvez vous concentrer sur votre souffle. Et puis quand vous en avez assez, vous défaites la posture. Vous pouvez prendre le temps de tout relâcher un petit peu. Et ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous allez prendre l'autre pied, vous allez poser la jambe, l'autre va venir par-dessus. Ensuite, vous allez soit défaire la posture tranquillement, soit décider de terminer par un Yoga Mudra en tailleur. Dans ces cas-là, vous posez vos deux mains derrière le dos. Vous allez vous relever, vous allez crocheter vos deux doigts, vos deux index
dans le dos. Vous relâchez bien au niveau des épaules. Et tranquillement, vous allez aller en avant. Et quand vous allez expirer, vous allez relâcher tout. Vous allez où vous pouvez. Je remonte en inspirant largement la tête la première. Vous pouvez très bien rester comme ça, sans problème. Si vous êtes bien, pour récupérer et faire votre grande respiration. Si vous souhaitez vous allonger, vous allongez. Si vous souhaitez vous mettre dans une autre position assise, vous pouvez aussi. Toujours un petit temps d'observation. Et une grande respiration quand vous serez prêt. Ensuite, je vais vous proposer un triangle debout, où là, vous allez vous mettre avec un bon écart au niveau des pieds sur le tapis, et vous allez mettre vos deux bras de chaque côté, allongés. Vous choisissez un côté, vous ouvrez le pied du côté choisi, et vous allez regarder juste au-dessus de la paume, dessus de la main, pour ne pas perdre l'équilibre. Et là, tranquillement, vous allez basculer, vous allez toucher avec l'autre main, vous allez essayer de descendre la main sur la jambe et vous expirez. Vous revenez en inspirant largement, vous relâchez tout. Ensuite, vous allez vous recommencer avec l'écart que vous voulez. Vous allez ouvrir la jambe, l'autre jambe. Regardez juste au-dessus de la paume de la main, du dessus de la main, je ne vais pas y arriver. Et tranquillement, d'une façon tout à fait latérale, vous allez descendre et expirer. Vous revenez en inspirant et vous relâchez tout. Je vous propose ensuite de ramener vos deux pieds pour refaire une posture accroupie où vous êtes bien. Si vous n'êtes pas bien à la posture accroupie, vous ne la faites surtout pas. Si vous êtes bien, au contraire, ne vous en privez pas. Je reviens. Et je m'assois. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si besoin pour être bien confortable. Si vous préférez, vous pouvez vous mettre d'une autre façon, contre le mur. Enfin, du moment que vous ayez le dos bien droit, tout va bien. Les épaules relâchées, le menton légèrement vers le sternum, le haut de la tête
vers le plafond. Et là, vous êtes tranquille, un petit temps de rien, un petit temps d'observation. Quand vous serez prêt, vous ferez votre grande respiration. Puis ensuite, si vous avez le temps, restez un petit temps, toujours les yeux fermés, rien que pour vous. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée. Au revoir.